Joaquina de Vedruna. C'est génial! Nous sommes à l'endroit même où a vécu Joaquina de Vedruna il y a bien longtemps. C'est fantastique, Marie. Nous allons passer en revue sa vie. Cette maison est très jolie. Oui, Martin, mais il y a quelques différences. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Évidemment. Et ce jardin devant le Manso Escorial, il est très beau. À l'époque, c'était des champs de céréales, de maïs. Si tu veux bien, revenons au commencement, Martin. Joaquina est née à Barcelone? Oui, le 16 avril 1783. C'était la fille de Lorenzo de Vedruna et de Teresa Vidal. Elle a été baptisée dans la paroisse de Santa Maria del Pi. Regarde ses 4 frères et sœurs. Tu as vu? L'aîné est un garçon. Exactement. Ramon et 3 filles. Joaquina est la 5e. Après elle, il y en aura 3 autres. Et pourquoi elle est venue à Vic, Joaquina? Eh bien, parce que l'héritier de la propriété de l'Escorial, Teodoro de Mas, qui exerçait la profession d'avocat à Barcelone, tout comme le papa de Joaquina, est tombé amoureux d'elle et ils se sont mariés dans l'église d'El Pi. Joaquina, je ne sais pas quand nous reviendrons nous promener sur la Rambla. Mais avec tous ces soldats français, nous ne sommes pas en sécurité. Vic, pour l'instant, est plus tranquille. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Les enfants seront très contents de vivre à la campagne. Et toi, tu seras la maîtresse du Manso Escorial. Je vois maintenant que la porte est différente, tout comme les balcons d'ailleurs. Tu es très malin. Quel plaisir de vous revoir au Manso. Comment s'appellent vos enfants? Moi, je suis José Joachim. J'ai 7 ans et lui, il en a 5. Et je m'appelle Francisco. Moi, c'est Anna. Je viens d'avoir 8 ans. Et voici Inès et Joaquina. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces années-là. Francisco est mort. Carlota est née. Mais elle est morte à seulement 11 mois. Moi, c'est Patello, et je serai toujours aux côtés de ma maîtresse. Nous avons fui vers le Mont Seine à cause de la guerre, et nous sommes quelque peu perdus. Nous sommes enfin arrivés à la fontaine. La Vierge Marie nous est venue en aide. Nous allons nous rafraîchir et nous reposer. Toi également, Patello. Madame Joaquina, Dieu merci, la guerre est enfin terminée. Vous êtes restée ici pendant presque 6 ans et vous pouvez rentrer à Barcelone. Vous nous manquerez énormément. Ainsi que les petites Théodora et Teresa qui sont nées ici. Nous reviendrons. Je viendrai célébrer la Tucochon, Rosa. Et moi, je garderai la balançoire pour l'aîné. Nous vous sommes énormément reconnaissants. Eh bien, moi, je suis très triste. À Barcelone est née Marietta. Mais Joaquina est morte. Teodoro est mort également. Que c'est triste. Joaquina décide alors de vivre à Vic avec ses 6 enfants. Les enfants font leurs études avec un séminariste, comme il était habituel à Vic. Ils jouent, ils apprennent à devenir de bons chrétiens en suivant l'exemple de leur mère, qui les aime beaucoup. Je vais à l'hôpital, Inès. Il y a des malades qui m'attendent. Occupe-toi des petites. Demain, tu m'accompagneras. Avec plaisir, maman. Moi, têtu comme je suis, sur la route de Barcelone, je n'ai pas écouté la maîtresse et je ne me suis pas arrêté au couvent de Sainte-Thérèse, mais ici, à la Divina Pastora. Regardez ça, un moine inconnu la salue. Je l'ai entendu dire « Je suis Esteban Dolot ». Écoutons Joaquina qui prie dans le grenier du domaine. Éclaire-moi, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Le père Esteban Dolot m'encourage à fonder une congrégation pour éduquer les petites filles. La plupart d'entre elles ne sauront jamais lire ni écrire. Et les malades sont très mal soignés dans les hôpitaux. Regarde, maman, nous avons rempli les paniers. Le mien est plein aussi, mais elle se moque de moi parce qu'il est plus petit. Peut-être, Marietta, mais ton panier est bien rempli. C'est ce qui compte, mon amour. Allez les enfants, nous allons préparer la confiture de prunes.
Rosa nous aidera. Il doit y en avoir pour Anna. Et quand nous irons à Igualada, nous en apporterons à José Joachim et Rosita. Inès viendra en chercher. Il faut que je vous dise quelque chose. Anna est au couvent de Pedralbes. Inès, quant à elle, est mariée. Et Joaquina a 2 petits-enfants en bas âge qui ont le même nom, Louis. Le 26 février 1826, ici même, au Manso Escorial, la mère Joaquina fonde une nouvelle famille religieuse, les sœurs carmélites de la Charité Vedruna. Nous vivrons dans la pauvreté, dans la joie et dans la prière. Et nous servirons les plus défavorisés comme l'a fait Jésus. Célébrons le repas d'aujourd'hui pauvrement. Nous mangerons la soupe de maïs que nous a donnée la paysanne. Nous sommes contentes de manger cette bouillie de maïs. Cette semence était petite. Comme elle a grandi! Tout marche bien. Il y a désormais un groupe de petites filles qui apprennent à lire et à écrire. Il y en a de plus en plus. Quel dommage que je sois un âne et que je ne puisse pas apprendre. Je suis heureux de porter ma maîtresse, je veux dire sœur Joaquina, d'un endroit à l'autre pour fonder de nouvelles communautés. Seigneur, j'aimerais embrasser les besoins de tous les peuples. Nous arrivons à l'auberge. Un peu de repos, Patelo. Tu l'as mérité. Demain, nous continuerons. Nous irons voir mes filles Anna et Teresa au monastère de Pedralbes. Joaquina savait équilibrer. Qu'est-ce que tu dis? Évidemment! Je veux dire qu'en question d'amour, elle savait parfaitement équilibrer. Elle continuait à aimer et à côtoyer énormément ses enfants. Elle allait également à Vallbona pour voir ses 2 autres filles, Théodora et Marietta. Elle a même été en prison pour les idées du fils exilé, qu'on a fait payer à la mère. Elle a fui par les Pyrénées à pied et a passé quelques années en France. Ceci est mon dernier voyage. Bien que je sois vieux, c'est avec joie que j'aide la mère Joaquina et tout le groupe dans cet exil si pénible. Tous ces temps difficiles sont passés. Et Dieu a pris soin de nous comme il prend soin des oiseaux. Nos forces n'en sont que ravivées. Je veux que les sœurs apprennent toutes sortes de choses et qu'elles soient disposées à aller là où il le faut. Je suis contente de voir leur progrès. Désormais, la mère Joaquina voyage sur un âne ou bien en voiture publique. Elle fonde combien de communautés? Eh bien 30, figure-toi. Des écoles et des hôpitaux publics pour la plupart. Incroyable! Aucune femme de son époque n'aura parcouru autant de kilomètres à travers la Catalogne. Nous voici arrivés à Cardona. Pour notre part, nous faisons preuve de courage, d'initiative et d'efficacité. Et Dieu bénira notre travail. De Cardona, j'ai voulu venir à Solsona pour vous rendre visite. Nous en sommes contentes et nous vous sommes reconnaissantes pour les nombreuses lettres que vous nous écrivez. Mère Joaquina, dans sa vieillesse, a vécu dans la maison de charité de Barcelone parce qu'elle ne supportait pas le froid de Vic. J'ai gardé ces quelques gâteaux spécialement pour vous. Demain, je vous donnerai également ceux de mon goûter. Merci infiniment, Mère Joaquina. Ils sont très bons. Victime d'une épidémie de choléra, mère Joaquina de Vedruna est morte le 28 août de l'an de grâce 1854. Eh bien, elle a laissé derrière elle 6 enfants, 11 petits-fils, une arrière-petite-fille. Et elle a laissé aussi derrière elle plus de 150 sœurs. Je veux que mes filles aillent partout et ne peuvent rien refuser. Et elles sont effectivement partout. Et tout comme Joaquina, elles éduquent, elles soignent, elles libèrent. Elles annoncent et partagent la foi en Jésus. Et elles prennent soin de la maison commune qui est notre planète. Avec Joaquina, la famille Vedruna, les sœurs et les laïcs forment une maison dont les portes sont ouvertes. Somos familia unida en torno a Jesús, el Señor, confiada.